Vous suivez MBS TV Sénégal. De Mbour, on a à l'image le président qui descend comme ça pour venir présider en tout cas cette 5e édition de la journée nationale Setal Suñu Réew boo xamante ne nag initiative bu am solo la initiative boo xamante ne ñu ngi koy lawal fépp ci Sénégal muy loo xamante ne nag tey jii Mbour desul benn yoon gannaaw Mbour est à l'honneur à l'image le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye buy dellu si ci béréb boo xamante ne xam na lool di béréb boo xamante ne fii la jàngee béréb boo xamante ne fii la amee baccalauréat di béréb boo xamante ne tey amul lenn luy secret ci moom waaye nag étape bu gën a am solo bi nga xamante ne dina am fii mooy la présentation de la maquette relative à la réhabilitation du lycée Demba Diop de Mbour. Comme vous le savez, c'est un lycée qui croule sous le poids de l'âge et qui nécessite en tout cas un coup de jouvence. Les autorités l'ont compris et c'est ce qui explique aujourd'hui cette volonté de réhabiliter le lycée Demba Diop pour permettre aux élèves d'être dans d'excellentes conditions d'études et de performance. Donc, à l'image, le président de la République qui vient comme ça pour procéder à la levée des couleurs en présence de la musique principale des forces armées, mais aussi en présence du détachement du bataillon blindé de Thiès sous les ordres du capitaine Denician Diatta. L'hymne national, le président qui salue le drapeau national accompagné de la première dame. Donc, c'est parti donc pour le début des activités, comme vous le voyez à l'image. Le président qui va effectuer une visite de stand, l'occasion d'être en contact avec certains élèves qui sont au niveau de la formation professionnelle, mais aussi l'occasion pour certains élèves d'être en contact direct avec le président de la République pour lui poser certaines questions. Donc, comme vous le voyez, il y a un public qui est là pour accueillir, souhaiter la bienvenue à un ancien pensionnaire du lycée Demba Diop, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier des Sénégalais qui est aujourd'hui accueilli dans son ancien lycée. Donc, un moment important, un moment solennel que vous voyez comme ça à l'image à l'aide de la magie de la télé. Kon nag mbokk yi gis ngeen li nga xamante ne tey jii moom la ñuy dund fii ci lycée Demba Diop, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye yegsi na fii fas yéene nag saafonteeg ñi nga xamante ne ñoo di ndongo yi. Gis ngeen tout tànk yi ñi nga xamante ne mu ngi saafonteeg ñoom muy lu am solo nag ci li nga xamante ne moo di séquence bi ñuy dund
ay tout temps que c'est de la maternelle ñooy saafonte ki nga xamante moo di le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye accompagné de la première dame et d'une forte délégation pour assister à cette journée de seetal suñu réew kon nag gis ngeen ñi nekk fii nag ay ndongo lañ ay élèves yoo xamante ne ils sont issus d'instituts ci wàllu formation professionnelle muy loo xamante ne nag lu am solo la parce que souvent dañu naan ngir nga am des ressources humaines de qualité il faut vraiment xam-xam maanaam le savoir doy. Donc, qui va poser la première? Allez, vous avez le président. Monsieur le Président, allez. Monsieur le Président, est-ce que vous ne pourriez pas vous mettre au centre? xamante ne ñu ngi ko doon wax sànq ci wàllu programme bi le président qui est en train de le faire avec certains élèves muy loo xamante ne nag lu am solo la ah ñu teewu ko nag fas yéene déglu ko ah muy lu am solo nag gis ngeen ndongo yi nag di profito di échanger ak seen njiitu réew muy loo xamante ne nag lu am solo la loo xamante ne ñu ngi ko doon quelles valeurs humaines et civiques avez-vous apprises à l'école pour transmettre à la jeune génération de ce pays? Les autres questions? Un autre élève? Je réponds. C'est la question numéro 3. Le président va répondre. La question numéro 3. Je n'ai pas encore répondu à la question numéro 1. Il semble avoir été mandaté. Elle demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je compte faire pour valoriser la profession enseignante. La profession enseignante, elle a naturellement plus de valeur que n'importe quelle autre profession. Parce que c'est une profession qui forme l'individu, qui le prépare à la vie, qui le prépare à l'insertion. Et que c'est par l'enseignement qu'on transmet des valeurs, c'est par l'enseignement qu'on transmet le savoir. Donc cette profession, par définition, elle a plus de valeur que n'importe quelle autre profession. Maintenant, comment faire pour soutenir l'enseignant? Le soutien à l'enseignant c'est pas ce qui valorise l'enseignant, c'est reconnaître la valeur de l'enseignant. Mais l'enseignant, par définition, sa profession, elle a sa valeur. Le gouvernement met un point d'honneur sur l'éducation de façon générale. Parce que c'est de l'éducation qu'on prépare la société à travers des individus qu'on forme en leur inculquant des valeurs à travers lesquelles ils pourront servir leur pays, à travers lesquelles ils pourront être utiles à leurs semblables et à travers lesquelles ils pourront être utiles à leur communauté et j'allais même dire à l'environnement. Les enseignants, comme dans d'autres professions de la fonction publique, ont eu beaucoup de revendications qui ont été prises en charge diversement par les différents gouvernements. Nous entendons poursuivre le dialogue avec eux pour que ce que le ministère et le gouvernement ont retenu comme action fondamentale, à savoir faire de l'éducation un moteur de la transformation économique et sociale de ce pays-là, qu'on puisse le mener dans un cadre de sérénité qui préserve l'élève à travers des enseignements qui sont délivrés de façon continue pour que les quantums soient respectés et pour que les élèves, au fur et à mesure de leur processus, bénéficient des curricula qui ont été définis pour effectivement les moduler selon le métier qu'ils veulent faire
mais selon aussi des valeurs. Et cela me permet d'embrayer sur la deuxième question. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école comme valeur humaine et civique que je compte transmettre? Je dirais d'abord l'humilité. C'est d'arriver dans une classe et de trouver une personne qui a fait le parcours que vous avez fait et qui a peut-être des décennies et des décennies d'expérience dans la transmission du savoir. Et vous vous mettez en position de devoir recueillir, de n'avoir presque pas beaucoup de choses, sauf dans le cadre d'interaction, de questions par moments complexes pour les professeurs que vous avez à leur poser, mais en attendant qu'ils vous donnent la réponse qui, en principe, est censée vous satisfaire parce qu'il a le savoir. Quand vous êtes devant quelqu'un qui en sait plus que vous, qui connaît plus que vous, qui a vécu plus que vous et qui est disposé à vous transmettre, j'allais presque dire gratuitement parce que ce métier, ce qu'on reçoit, c'est inestimable, on ne peut pas le payer, évidemment que vous apprenez à être humble. Mais quand vous êtes dans un environnement aussi avec d'autres élèves, vous avez le même QI, vous avez en principe les mêmes prédispositions. Qu'est-ce qui fait la différence? Le travail acharné, la recherche permanente et la compétition saine entre élèves. Pour vous dire que si tel élève a pu exceller dans cette matière-là, ce n'est pas forcément un don naturel. C'est d'abord et avant tout le fruit de son effort, de son sérieux, de son engagement dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est la valeur travail. Il y a deux domaines dans lesquels j'ai appris que l'effort ne se perd jamais. C'est le sport. Quand vous faites vraiment du sport, vous voyez les résultats par rapport même à votre physiologie. Le sportif qui s'entraîne le plus progresse plus que celui qui s'entraîne moins. Pourquoi? Parce qu'il fait plus d'efforts à acquérir des aptitudes par rapport à d'autres qui en font moins. L'autre, c'est dans le domaine de l'apprentissage, quel que soit le métier. Pas seulement l'éducation, mais même dans les autres métiers. Celui qui y met plus de sérieux, qui y consacre plus de temps et qui est conscient des objectifs qu'il recherche à travers ses efforts permanents plutôt, est celui qui s'érige comme étant le meilleur. Donc, humilité, travail. La troisième question. C'est ici. Vous voulez parler devant. Bonjour, Monsieur le Président. Reculez. L'immigration irrégulière est, comme vous le savez, devenue un fléau dans ce pays. Quels conseils donnez-vous aux élèves pour qu'ils poursuivent leurs études et continuent de croire en eux? Après le drame de Mbour, je crois, de Saint-Louis, il y a un rescapé. Il y a eu plusieurs morts et il y a un rescapé que j'ai suivi qui a 17 ans, qui dit qu'il est encore plus déterminé, malgré ce qu'il a vécu, malgré les morts qu'il a vues, à repartir. À 17 ans, il dit pourquoi il prend autant de risques, parce qu'il veut réussir. À 17 ans, on n'a pas encore échoué. À 17 ans, on n'a pas encore échoué, parce qu'on n'est même pas encore majeur. Il faut que dans les familles, dans la société, qu'on valorise autre chose que le matériel. C'est respecter les autres membres de la famille qui n'ont pas une réussite matérielle, mais qui incarnent des valeurs, une exemplarité, et qui forcent le respect parce qu'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne transgressent pas les règles de vie en société. Mais l'immigration semble être aujourd'hui n'être motivée que par la recherche de l'argent. Que par la recherche de l'argent, que par la recherche du bien matériel, que par la recherche du confort, que des choses éphémères. Si une société est bâtie dans le cadre de cette compétition-là, évidemment toutes les valeurs basculent, y compris la valeur fondamentale, à savoir le respect de la vie humaine. Et ceux qui étudient, ils doivent avoir de la patience et savoir qu'il y a un temps de formatage, d'apprentissage, d'acquisition d'expérience, de recherche du travail, de recherche dans l'auto-emploi, avant de considérer qu'il faut aller dans ce péril
de l'immigration clandestine, qui, même en dernier ressort, ne doit pas être une solution. L'autre chose, c'est que les pays-là dans lesquels ils vont, mais il n'y a que des humains qui sont là-bas. Leur pays n'était pas là-bas. S'ils s'étaient enfuis, qu'ils avaient quitté ces pays-là, ils ne les auraient pas bâtis. Ils sont restés, ça a été difficile. Ils ont connu les guerres, ils ont connu la dictature. Ils ont connu la famine, ils ont connu la pauvreté. Mais ils sont restés, ils se sont serrés la ceinture et les coudes, ils ont travaillé pour changer le visage de leur pays. Nous devons croire qu'ici aussi, c'est à nous de faire la même chose pour bâtir notre pays. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas des djinns, ce n'est pas des anges. Non, c'est l'effort et l'objectif commun que nous devons avoir de faire progresser notre pays. Et ça, au quotidien, chacun doit se considérer comme étant celui dont dépend la transformation systémique à laquelle nous avons appelé pour changer radicalement les choses au Sénégal. Quatrième question. Néné, pose la question là. fexe leen rek ba garab bu ñu samp ngeen di woo mag ñi ne leen arrosé leen garab bi ngeen fexe ba garab bi bu ngeen di màgg garab gi di màgg seen wet saa bu nekkee mango bu ngeen màggee di ngeen mën a witti ci mango yi dégg nga. Salut, Monsieur le Président. Monsieur le Président, actuellement, on constate que beaucoup d'élèves dans notre pays n'atteignent pas la réussite souhaitée. À cet effet, Son Excellence, que comptez-vous faire pour que la réussite de tous soit à la règle au Sénégal? D'abord, tout commence à l'école. Je me rappelle quand on a eu la maîtrise en droit, on a organisé une fête de sortie de promotion avec un panel qu'un professeur, qui s'appelait Roch Niawi à l'université, a animé. Et le thème du panel était « Après la maîtrise, quelle perspective ?» Parce que quand on a la maîtrise en droit, on pense qu'on veut dire maître en droit ou maître en sciences juridiques. Pour nous, c'était quelque chose d'important parce que c'est dur d'arriver à la maîtrise, évidemment. Et en débutant la conférence, il dit « Le thème, c'est après la maîtrise, quelle perspective ?» Mais il n'y a pas de perspective après la maîtrise. Ça nous a douchés. Mais il enchaîne et dit « Parce que vous avez beaucoup de savoir, mais vous n'avez encore aucun savoir-faire. Or, dans l'emploi, on vous emploie pour mettre en œuvre un savoir-faire, une compétence pratique. » Et il dit aussi que vous êtes combien à avoir la maîtrise cette année? Combien l'ont eu l'année dernière, les années d'avant? Et quel est le nombre de places au concours auquel vous êtes admis, qui ont été ouverts l'année dernière pour voir ce qui vous attend? Et dans le cadre de quel concours vous devez compétir avec les promotions précédentes et les promotions à venir? Évidemment, ça a commencé à douter dans nos têtes. Hein? Mais il dit, seul le sommet n'est pas encombré. Donc, faites en sorte de considérer que la maîtrise n'est pas la fin des études, ni la fin de l'acquisition des connaissances. Et ça, c'était 4 ans après le bac. Donc, les élèves qui sont avant le bac, et même qui deviennent étudiants juste après le bac, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre camarade, doivent considérer qu'il y a un temps d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, mais une acquisition ferme pour être sûr qu'on domine plus ou moins la matière dans le cadre de laquelle on se spécialise ou le métier dans le cadre duquel on se spécialise. Le premier effort, c'est au niveau des élèves, c'est au niveau des apprenants, c'est au niveau des jeunes. C'est d'avoir un métier. Parce que beaucoup de jeunes qui vous disent qu'on veut travailler, on veut aider nos parents, c'est bien noble. Mais l'essentiel d'entre eux, quand vous leur demandez qu'est-ce que vous savez faire, ils vous disent si le mot de frère, l'essentiel de mon. Mais il faut qu'on ait fait.
ak lan ngay def nooy defee loo mënul. Vous comprenez? Le gouvernement est en train de travailler à stabiliser déjà l'éducation nationale au niveau des écoles pour éviter qu'il y ait moins de grèves, pour que les curricula de formation soient délivrés et que l'élève n'ait pas de déperdition dans le cadre du cheminement. Jusqu'au moment où il arrive au bac, qu'on soit sûr que le quantum horaire dont il devait bénéficier, il en a bénéficié et qu'il a vu toutes les matières. Et à travers la réforme des curricula, réduire le nombre de matières pour aller vers plus de spécialisation. Et que le système permette moins de généralisation, les élèves qui n'ont pas les aptitudes pour la recherche scientifique soient déviés vers des filières de formation professionnelle. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être agrégé. Si tout le monde était agrégé, qui bâtirait les maisons et les écoles? Si tout le monde était maçon, qui ferait la plomberie? Si tout le monde était plombier, qui ferait la peinture? Donc un pays a besoin de compétences affirmées dans tous les métiers dont nous avons besoin pour bâtir un pays. Et c'est pour ça que les filières professionnelles sont importantes. Et la formation technique et professionnelle est un point d'honneur pour le gouvernement. Et nous allons y consacrer tous les efforts qu'il faut pour que les jeunes soient déjà bien formés. Parce que régulièrement, les gens cherchent des compétences qui manquent. Parce qu'il y a moins de formation. Donc permettre aux élèves d'étudier correctement, en toute sérénité, leur permettre, en découvrant leur passion, de l'exercer et d'être parmi les meilleurs au monde. Et en ce moment-là, quand des opportunités d'emploi se présenteront et nous y travaillons dans le cadre de l'attrait des investissements, de l'appui au secteur privé et même à travers les programmes publics qui sont déroulés. Le pays-là est à construire. Nous avons énormément d'infrastructures à rattraper parce qu'il y a un grand retard. Que ces élèves, ces jeunes puissent avoir un métier qu'ils pourront faire, une compétence qu'ils pourront faire valoir auprès des entreprises qui créent les emplois et d'autres seront absorbés par la fonction publique. Monsieur le Président, c'est le mois national de l'alphabétisation. Il y a un élève qui voulait poser une question en langue nationale. Est-ce que l'élève est là? Oui, la dernière question. C'est vous, en langue nationale? C'est le mois national de l'alphabétisation. C'est Viviane. Posez votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Dans un contexte mondial marqué par l'évolution des technologies, ne pensez-vous pas qu'il est temps de moderniser notre éducation? Et pour cela, que comptez-vous faire? L'éducation est en train d'être modernisée à travers l'ouverture de filières et le renforcement de filières qui s'arriment à l'évolution technologique. Si vous avez remarqué récemment, je suis parti à la Silicon Valley. Et quand je suis parti à la Silicon Valley, c'était pour promouvoir un New Deal technologique qui fasse du Sénégal un hub technologique en Afrique de l'Ouest, particulièrement, mais en Afrique de façon plus générale. Parce qu'il faut ouvrir l'éducation aux nouveaux métiers, à savoir la formation au métier de l'intelligence artificielle et au métier numérique. Mais vous avez vu dès cette année, le ministre a ouvert l'enseignement de l'anglais dès le primaire à certaines écoles, ce qui va vers une tendance de généralisation. Toutes ces dispositions qui sont prises, en plus des infrastructures qui doivent être mises dans les normes à travers la construction pour remplacer les abris provisoires et permettre que, à travers une connexion permanente, partout que des gens puissent intervenir à distance, entre dans le cadre de la modernisation de l'éducation. Évidemment, le ministère, en relation avec ses services, va continuer à déployer le programme pour que partout au Sénégal, les élèves et les étudiants puissent bénéficier des mêmes opportunités de formation. Et des mêmes... Dernière question. Et pourquoi en séeréer? Parce que le président est sérieux. Monsieur le Président,
Cinyam simnonga wo foyonof inu enandal nang no école fe baftona anda a part chono ke ha élève hengo mayo imbugu ando haro wago fi pour chono kaga amba jox la achang métier fo école kayol fa chono mom waagi ñak mo xexna la ya faw ram jangtame anda baftoguma onkat baftogum gar jangit fudox d'accord tet kiranne soga hat andam ñaajo gam au bas mot entre 7 à 10 km en aller retour kon évidemment acang mom waagi ñak yon fa ciono so danel wagro dan la matière of jangno wara gar école o dana nge tamit wara fi ndang pour nan lox ga profala leya pour wagne jang o xada nga wara fi exercice wara évaluer wara fi composition so o ref anona gojigonu ko ci eloten parce que li geful ro wage ñako yon fa ciono ka jigna momana andona raaw sona momana andona fo nga xanu ñot no sax ñot ro parce que rago so ko commencer à liguer wara xessa après derrière évidemment contrainte la casse d'ordre familial mbag ngar ge mbagna te ref o xagar na école na warona jangit o bëgg nga fad na bibliothèque o sob bibliothèque na andona xana waga jang o bëgg nga accéder na connexion pour faire recherche pas pour ref na réseaux sociaux gëna mais pour faire recherche o waga jik connexion na waga na tax fi recherche o bëgg nga tamit examen fada nga waga fi examen normalement o bëgg nga fi formation la kas waga fi formation la kas mais fa jang wage ñak yon fa ciono so xana janga ba det na ma xatit ka no fly fatadet ma andona ma gatos wadit ka ciono pour fait ciono na waga wañu lam investissement o xamo jongo sonna cang reere o njaaj arafa nga o mak a jiga beaucoup de chance tama nga ñot no